Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la Minute de Vivi avec moi, Viviane. Aujourd'hui, notre sujet se porte sur encourager le positif chez les enfants. Bah, euh, j'ai relevé 3 points, ce qu'il faut faire, comment le faire et la motivation. Ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour encourager le positif chez nos enfants? Premièrement, il faudrait qu'on soit clair sur ce qu'on attend de nos enfants. Deuxièmement, il faudrait que l'enfant se sente interpellé par ce qu'on attend de lui. Troisièmement, il faudrait aussi que l'enfant soit capable de faire ce qu'on attend de lui. Il faudrait aussi que l'enfant puisse être au niveau de développement nécessaire pour pouvoir faire ce qu'on attend de lui. Le quatrième point, c'est de travailler un comportement à la fois. Vous savez, encourager le positif, généralement, ça dépend du comportement des personnes. Il y a des personnes qui sont positives de nature, mais il y en a d'autres qui sont plaintifs, grincheux, qui sont négatifs, qui ne veulent pas imiter, ils ne veulent pas essayer parce qu'ils pensent déjà ne pas être capables de le faire. Il faut choisir chacun de ces comportements en fonction de la priorité pour chaque parent et travailler un comportement à la fois, pas le tout au même moment. Le tout au même moment ne nous donnera pas un résultat parce que ça prendra plus de temps pour obtenir le résultat et le parent comme l'enfant se sentiront découragés. Donc, c'est un comportement à la fois, travailler un comportement à la fois et il faudrait qu'on ait un système concret dans ce qu'on attend de nos enfants, ce qu'on veut que nos enfants fassent. Ça doit être clair, précis et concis pour pouvoir obtenir un succès rapide. Notre deuxième point, c'est comment le faire. Comment le faire? Il faut savoir dire. Comment dire? Pour bien dire, il faut utiliser des mots simples, des phrases simples et précises. Prendre des exemples précis et concis pour que nos enfants puissent savoir exactement ce qu'on attend d'eux, ce qu'on leur demande de faire. Deuxième point, il faut leur montrer. Je prends un exemple. Je dis à mon enfant, va me faire du thé. L'enfant n'a jamais fait du thé. Il faut bien que quelqu'un lui montre comment faire du thé. C'est pourquoi notre deuxième point, montrer. Troisième point, il faut pratiquer. Je reviens à mon exemple. J'ai dit à l'enfant, va me faire du thé. On lui a montré comment faire du thé. Mais maintenant, l'enfant doit pratiquer faire du thé pour pouvoir savoir comment faire du thé et pour qu'à l'accoutumée, il puisse le faire de lui-même sans que personne ne le lui demande ou même sans que quelqu'un ne le lui dise. Et en quatrième point, dans le comment faire, il faut prendre le temps de donner un feedback aux enfants. Le feedback, c'est un retour. Il faut prendre le temps de converser, de donner un retour à l'enfant, de lui dire ce que tu as fait, voilà, c'est bien dans ce sens, c'est mauvais dans ce sens. Et voilà les problèmes que chacun des retours, chacun du positif comme du négatif, peut engendrer. Ça permet à l'enfant de comprendre son comportement, l'action qu'il a posée, c'était quoi les attentes, et ainsi de suite. Donc, c'est bien toujours de prendre le temps de communiquer, d'où le temps de communication avec les enfants est très important. Notre dernier point dans comment encourager le positif chez les enfants, c'est la motivation. Il faut motiver nos enfants. Chaque parent connaît son enfant mieux que quiconque. Donc, les parents seront à même de voir ces petites choses que leurs enfants aiment et utiliser cela comme des motivations pour les comportements, pour les succès dans le comportement des enfants. Vous savez, je vais prendre un exemple qui va sembler être comme un petit salaire pour les enfants, mais c'est très souvent une très grande motivation pour les enfants. Aujourd'hui, nos enfants, ils adorent la technologie, mais on sait tous, à une certaine heure, c'est pas bien que l'enfant soit sur la technologie pour plus que 2 heures par jour à cause des problèmes que ça peut engendrer. On peut donc utiliser peut-être
Si votre enfant, il adore passer du temps sur sa tablette ou sur son ordinateur ou sur son iPad, et ainsi de suite, vous pouvez utiliser cela comme motivation. Tu te fais ceci, tu réponds à cette attente, tu te comportes comme on t'a demandé de le faire, et puis tu as peut-être, disons, 10 minutes ou 30 minutes avec ton iPad, dépendamment du parent. Vous voyez, avoir ces petites motivations, ça aidera l'enfant et le parent à obtenir le résultat désiré. Donc, j'espère que vous avez aimé. On va encore plus en parler. On va parler aussi du positif chez les adultes, comment encourager le positif chez les adultes. Et j'espère que vous allez être intéressés. Donc, n'hésitez pas si vous avez aimé. Et si vous aimez, vous likez et puis vous souscrivez. Merci de partager aussi. Je vais vous quitter en chanson. Cette fois-ci, je ne vais pas chanter pour vous parce que je préfère que vous écoutez vous-même. Je vous donne le titre. Ça s'appelle Excess Love. C'est une chanson en anglais. C'est tellement superbe. C'est une amie qui m'a rappelé cette chanson aujourd'hui. Et puis, j'espère que vous allez adorer comme moi j'ai adoré. Allez-y sur YouTube, Excess Love. Et puis, vous allez adorer. Je vous aime, je vous dis merci et merci pour tout le support et le soutien que vous me donnez. J'espère que vous êtes tous prêts pour la rentrée. N'oubliez pas de motiver les enfants et d'encourager nos enfants à être positifs parce que le positif va nous rapporter du positif et le succès. Donc, je vous tire un coup de chapeau. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bye.